L'archevêque de Douala a donné cet enseignement lors de la messe de clôture de sa visite à la paroisse Saint-Cyprien de Ngodi Bakoko, zone Maïtur, le 28 janvier 2024. L'abbé Aurélien Nyetam, curé de la paroisse Saint-Cyprien Maïtur de Ngodi Bakoko, et ses paroissiens se sont mobilisés pour la réussite de la visite pastorale de Monseigneur Samuel Cléda dans cette communauté. La mobilisation était totale parce que les chrétiens sont venus nombreux écouter les enseignements de l'archevêque de Douala. En termes d'enseignement, ils ont été fortifiés par la parole de Dieu lors de la messe de clôture de la visite pastorale. En effet, Monseigneur Samuel Cléda a invité chaque chrétien à se laisser transformer par la parole de Dieu. Pour y arriver, le chrétien doit tout d'abord accueillir cette parole, la méditer, la mettre en pratique en marchant à la suite du Seigneur, a souligné le pasteur. Il faut accepter de se convertir, c'est-à-dire aller vers le Christ, le choisir, de choisir comme son maître et choisir de vivre en communion avec lui, de demeurer en lui. À partir de là, le Christ donne la force nécessaire de vivre avec lui. Et comme ça, nous avons le fidèle à tout ce que le Christ lui donne. Le Christ ne nous refuse absolument rien, mais c'est nous qui ne nous engageons pas, n'est-ce pas, à aller vers lui, à nous donner totalement à lui. C'est cela que nous avons à faire dans notre vie comme chrétiens de chaque jour. Le Christ a le pouvoir, mais vous voyez comment il s'est imposé, ou il a chassé, n'est-ce pas, cet esprit impur qui bizarrement, qui le proclame, tu es le Dieu, tu es tout, mais rien n'est au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, l'archevêque de Douala a proposé à chaque fidèle de s'établir un programme de vie pour devenir disciple du Christ par la lecture assidue de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Nous sommes au début d'une nouvelle année, même civile, mais liturgique aussi. Et chaque année, il y a un évangile que nous lisons. Mais l'évangile de Saint Luc est vraiment un évangile particulier, très bref, pas aussi long que les deux autres évangiles synoptiques, et moins long que Saint Jean, l'évangile qui a son ton. Mais ici, le Christ a une manière particulière, le Marc a une manière particulière de nous présenter Jésus-Christ, de nous présenter l'humanité de Jésus-Christ, le Christ qui se rapproche vraiment de nous. Vous voyez, après avoir nous appelé, nous invité à la conversion, à nous faire comprendre que désormais le règne de Dieu au milieu de nous, maintenant il commence à vivre au milieu de nous en faisant quoi? Il enseigne, il guérit, il chasse les esprits mauvais, il nous donne le pouvoir d'aller, de tout vaincre, d'être ce que nous sommes. Alors, mais ça veut dire que c'est le Christ est cet homme qui nous comprend, est cet homme qui est vraiment à notre service, que nous pouvons, n'est-ce pas, nous, à notre tour, il nous donne la possibilité d'être avec lui. C'est ce Christ-là que nous avons à suivre. Et c'est tout un programme de guérison, d'enseignement, de révélation que nous devons suivre pendant une année. Mais c'est un programme et ça nous permet d'aller davantage vers lui, lui qui nous appelle. Pour être vrai, lorsqu'on m'a appris que l'évêque devait venir ici, il y a 3 semaines, j'étais inquiet. Mais quand j'ai annoncé au peuple de Dieu, c'était la joie totale de savoir que l'évêque inaugure son année dans notre paroisse. Donc c'est un sentiment de joie double, non seulement de recevoir le Père archevêque, mais en début d'année. Vous-même, vous avez vu la ferveur depuis hier. Le peuple est content d'être là et nous sommes rassurés et nous sommes confiants qu'une nouvelle ère commence pour notre communauté paroissiale avec cette visite. Monseigneur Samuel Cléda nous a fait cet honneur, cet insigne honneur de pouvoir, lors de sa première visite, lors de l'entame même de cette visite pastorale, commencer par notre paroisse. Nous avons été très honorés et surtout que nous avons voulu avoir son point de vue au regard des efforts que nous faisons.
Notre paroisse, elle est très jeune. Et tout autour de cette paroisse, il y a des nouveaux quartiers et des nouveaux fidèles venus d'ailleurs. Rappelons que ce dimanche, Monseigneur Samuel Kleda a inauguré son cycle des visites pastorales pour l'année 2023-2024 à la paroisse Saint-Cyprien de Ngodi Bakoko, zone Maïtu. 8 chrétiens ont eu la grâce de recevoir le sacrement de la confirmation des mains de l'archevêque de Douala. The Metropolitan Archbishop of Douala, His Grace Samuel Kleda, had told Christian faithfuls of the St. Cyprian's Parish in Ngodi Bakoko that who is in Christ incarnate authority over the forces of darkness in this world. Speaking in a sermon he delivered presiding over a pontifical mass concluding a 2-day pastoral visit he effected to the St. Cyprian Parish in Ngodi Bakoko, His Grace Samuel Kleda drew inspiration from the Gospel of St. Mark chapter 1 from verse 21 to 28. His Grace Samuel Kleda said, "No one who is in Christ will be afraid of difficulties, trials, temptations and hardship, because once Christ lives in you, you will overcome every hardship, every forces of darkness," quoting John chapter 15, the verses 5. His Grace Samuel Kleda exhorted the Christian faithfuls of the St. Cyprian Parish Ngodi Bakoko in particular, and that of the Archdiocese of Douala in general, to read the Gospel of St. Mark and St. John throughout the pastoral year 2023-2024 in the Archdiocese of Douala. This is the beginning of the year, and this is the time when we try to implement the New Year resolutions that we've done for ourselves. And the Archbishop is actually telling us to have spiritual New Year resolutions, and one of those commitments will be to read the Gospel of Mark and to read the Gospel of John throughout this year. And we're really honored again that he decided to start with us this year, and I'm sure that it's going to be, this is just the beginning of better things to come for us this year. We're fundraising, we're working on building the church, and as you've seen, most of what has been done in the church is thanks to the effort of our Christians here that have been giving us gifts in kind as well, and as well as their prayers. We started with a small church, and even our plan was smaller, but our community grew so much that we had to do extensions on their plan. St. Cyprian Parish Ngodi Bakoko is a new parish created by His Grace Samuel Kleda in 2018 and is undergoing construction. A dynamic Christian community determined to see that they have a befitting church house for the worship of God and for the sanctification of His people. Well, it's a great honor for us to receive His grace in our parish. I mean, our parish is under construction, as you must have seen and noticed. We're a very young parish as well, and we're happy that our youth and our population, our parishioners have come out in their numbers to welcome His grace and also to show Him what we've been doing, and also ask for support with continuing doing the work of God, so that the people of God here continue to grow and our community is stronger as well. Spiritually enriched by the sermon of Archbishop Samuel Kleda, some Christian faithfuls at the end of the Mass registered their sentiments to Radio and Veritas television. Everything that the bishop set into practice, and we are going to do our best to gather his sheep and to get them to grow in their faith and to know that when we are with Jesus, we have eternal life. That's what he told us in church, that when we are with Jesus, that we should grow in our faith, we should believe in him, and that when we believe in him, we have eternal life. The message we have received from him is to live like Christ himself lived, to be the shepherd, to be the examples of Christ, so that we may be able to live in abundance. We may receive the abundance of Christ in us. So the joy that he brought as a good shepherd, the shepherd of the people of God here in Douala, and by that grace that he came, he chose our parish to be the first parish visiting. I think that the message is that this year is a year of abundance in our parish, in our lives, and the life of the people of Douala. Gave his sermon, I drew out two particular aspects, the physical aspect and the spiritual aspect. And when we respect to the physical aspect, I drove towards the secret of living together as a family. As we saw from the
readings he gave from the Gospel of St. John when Jesus was in the synagogue talking about the law with the men of the law. Mary came. As Mary came, Mary did not satirize. Mary came and saw what Jesus was doing, and the last verse of that chapter says, Mary went and kept everything silent. That is, it is always paramount for each and every person to keep the secret of their persons. Whether it is a bad thing, whether it's a good thing, it is good to keep the secret and keep nurturing somebody up. His Grace Samuel Kleda was accompanied in the pontifical mass by the parish priest, Reverend Father Aurelien Desiree Nitap, and his vicar, Reverend Father Simon Guedo. The sacrament of confirmation was administered by His Grace Samuel Kleda to some 8 Christian faithfuls of the St. Cyprian's Parish, Ngodi Bakoko Maitu. Les membres de la chorale diocésaine Kakuni Christo de l'archidiocèse de Douala se sont retrouvés ce dimanche 28 janvier 2024 à la paroisse Saint-François-Xavier de Yac, située dans la zone pastorale Voisis. C'était à l'occasion de leur traditionnelle messe d'action de grâce, présidée en langue romala Banjoun par leur fils, l'abbé Gustave Mohomier, qu'accompagnait l'aumônier diocésain de l'apostolat des mouvements laïques, l'abbé Michel Tchombo. Dit merci au Seigneur pour l'année écoulée et lui confier les choristes ainsi que les activités de cette nouvelle année. Tel était le sens de cette célébration eucharistique qui avait une dimension culturelle. La messe d'action de grâce, c'est pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il nous a fait l'année 2023 et pour lui demander la grâce de continuer l'année 2024 dans les bonnes conditions, qui nous soutient. Chaque année, depuis leur fondation, ils ont l'habitude de choisir une paroisse en janvier et ils vont pour justement rendre grâce à Dieu. C'est l'occasion pour eux d'un bilan et aussi de soutenir la paroisse dans leur projet. S'inspirant des tests liturgiques du 4e dimanche du temps ordinaire, l'abbé Gustave Mohomier, dans son homélie, a exhorté les choristes Kakuni Christo à être des bons prophètes de Jésus-Christ en toutes circonstances et à se laisser guérir par la rencontre personnelle avec le Christ. En ce début d'année, Jésus vient pour nous guérir. Quand il nous appelle, il nous guérit. Il ne s'attarde pas sur notre péché. Il pardonne nos péchés pour nous mettre en confiance. Et c'est pourquoi j'ai exhorté chacun à être un bon prophète de Jésus-Christ. Le prophète n'annonce que ce que Jésus lui a confié. Donc dans ce sens-là, chacun de nous aujourd'hui doit s'engager à annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps et à se laisser guérir par la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ nous guérit, c'est pour que nous puissions être les témoins. Et c'est pourquoi j'ai dit, cette grâce que nous avons eue, ne la gardons pas pour nous. À la maison, ceux qui n'ont pas été là, il faudrait qu'on les embrasse et qu'on leur dise voilà la joie que nous avons eue. Fondée en 1945, la chorale diocésaine Kakuni Christo regroupe à ce jour 80 membres d'honneur et 600 choristes, en majorité des personnes âgées. Elle a besoin aujourd'hui d'un souffle nouveau. La chorale Kakuni Christo vraiment est vieillissante. Et c'est pour ça que j'ai demandé par le soutien du Seigneur qui aide mes mamans à envoyer leurs enfants
pour qu'on les forme sur les balafons, parce que moi je suis d'abord un spécialiste pour les balafons, pour qu'ils les forment, je les forme pour les balafons et on les forme encore pour chanter, pour relever notre chorale. Au cours de cette messe d'action de grâce, les choristes Kakouni Christo ont contribué à l'émergence de la chapelle Nazaria de la paroisse Saint-François Xavier d'Oyac avec une somme de plus de 100 000 francs CFA. L'abbé Michael Chumbo a exprimé sa gratitude à leur endroit tout en les invitant à garder la foi. Première recommandation, c'est tout d'abord de garder la foi. De garder la foi parce que les circonstances changent, les membres sont un peu plus vieux maintenant. Comme ici dans ma paroisse, la chorale existe depuis 40 ans et plusieurs de ces membres ont été là depuis le début et il n'y a pas une relève de la jeunesse. Donc parfois, ils peuvent se sentir découragés, mais avec la foi et la persévérance, ils comprennent que le Seigneur continue à se servir de leur talent pour sa louange et pour la plus grande gloire de Dieu. Certains choristes n'ont pas manqué de remercier le Seigneur en langue Homala pour ses merveilles dans ce groupe. Parce que là, et puis quoi vraiment de bas wala tem tinta juwe e goma apa dans chim ka ko Christ papier gomese yanga na goma la tamia donc vraiment tim zangwanya na beaucoup donc bimbo go to kwa work pa kora ka Christ na papier na so a siping hagu bipia api na peshamgu api pin jom chep api jom cho a pi ngwenye te na yanga lezu ye chepo bingunga ibin juju tsoga Pierre pendant que je suis mais pas péka doa. Bisopo ne nous mom gona wem zesi na nga guzre ya kamia bim dogunga guza toa kunga yo chapie demrengo di pop up yo di jobo jogo a jepe go kapo sap ta lusi papa mzeda ka kunye Christo la dinga. Les choristes Kakouni Christo sont en studio en ce moment pour composer la Passion du Christ en langue Homala. Ce chant permettra à conçu aux fidèles laïcs de l'archidiocèse de Douala de mieux vivre le temps de carême. Kakouni Christo de l'Abbé. Members of the Nkakunye Christo Choir of the Archdiocese of Douala converged on the St. Francis Xavier Parish in Oyac on Sunday, January 29, for their traditional end-of-year Thanksgiving Mass. The Mass was celebrated in Homala, Banjul, presided over by one of the area's sons, Reverend Father Gustave Momie, accompanied by the diocesan chaplain of the Apostolate of Lay Movements, Father Michael Chumbo. Inspired by the liturgical text of the fourth Sunday of Ordinary Time, Father Gustave Momie urged the Nkakunye Christo choristers to be true disciples of Jesus Christ in all circumstances and to allow themselves to be healed by a personal encounter with Christ. During the Thanksgiving Mass, the Nkakunye Christo choristers contributed more than 100,000 CFA francs for the construction of the Nazaria Chapel of the St. Francis Xavier Parish in Oyac, an initiative Father Momie encouraged. This is a Thanksgiving Mass for the Kakouni Christo Group Choir for the Douala Archdiocese. They has been gathered here to thank God for all the good things that He has done in their life. And it is an opportunity also to present some gift to support the parish that they have chosen before. Father Michael Chumbo, the parish priest, expressed gratitude to the choristers and invited them to keep the faith. My words of encouragement to them is a word of faith, that they should keep steadfast in faith. Because sometimes they can feel discouraged because most of the members are aging. Like here in my parish, the choir has been existing since 40 years ago. The choir was here when the parish started, and they have been keeping on. And most of the members have been here that long. Unfortunately, they do not have a younger generation coming after them. So sometimes they can feel discouraged, but they should not be, because with God, wherever there's faith, there's an opportunity to renew, to build again. Founded in 1945, the diocesan choir Nkakunye Christo currently has 600 choristers with 80 honorary members, the majority of whom are elderly.
Des chants et danses traditionnels pour valoriser les cultures camerounaises et africaines. Une initiative des étudiants de l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. L'événement culturel African Fellowship vise à promouvoir le vivre ensemble. L'origine de ce concept de African Fellowship est justement de favoriser le vivre ensemble et de faire en sorte que l'entrepreneuriat de masse que prône Saint-Jérôme soit soutenu par l'identité culturelle. Tour à tour, les communautés Grassfield, soudano-sahéliennes, Centre-Sud, Sawa et African United, qui regroupaient les étudiants venus de différents pays d'Afrique, ont offert des prestations magnifiques au public sous le regard appréciatif du délégué régional des arts et de la culture pour le littoral, le professeur François Idim. Chaque année, les 4 aies culturelles du Cameroun sont représentées, mais bien au-delà, il y a la communauté africaine présente au Cameroun qui est également représentée. Et dans ce brassage de culture, certainement, il y a un apaisement des tensions entre les différentes communautés. Il y a une sorte d'affaissement des cloisons qui existent entre nos cultures pour donc la préparation et la mise en avant, la mise en perspective de notre vivre ensemble. La 11e édition avait pour thème différences culturelles et relations interculturelles. Au fil des années, les différentes cultures se mélangeaient autrement qu'avant. Donc on a voulu un peu essayer de savoir quel a été le changement, qu'est-ce qui a poussé les cultures à maintenant se mélanger et quelle a été vraiment ces différences-là qui auparavant ne nous permettaient pas de nous unir. C'est pour ça que cette année on a voulu s'appesantir sur ce thème-là pour pouvoir montrer que malgré nos différentes cultures, nous pouvons nous entendre, nous pouvons fonder des familles et autres. En dehors des chants et danses traditionnelles, des sketchs et autres activités ont meublé l'événement riche en couleurs. Cultural differences and intercultural relations was the theme of the 11th edition of the African Fellowship Cultural Event that the Student Association of the Douala St. Jerome Catholic University Institute organized on Friday, January 26, 2024. The event was held in the presence of the Regional Delegate of Arts and Culture, Professor François Edimo, the Deputy General Administrator of the Douala St. Jerome Catholic University, Reverend Father Gustave Mohumie, and other university authorities. The students displayed different African and particularly Cameroonian cultures through traditional songs and dances. The Grassfield, Sudano-Sahelian, Central and Southern communities, Sawa, United Africa, among others, from different African countries, and offered magnificent performances to the public, highlighting the living together Cameroon so desperately yearns for. The Deputy Administrator of St. Jerome Catholic University Institute comments on the initiative. This 11th edition of African Fellowship organized by St. Jerome Catholic University, it is to educate the youth to grow with their culture, because on this time in the globalization, there is more temptation to forget the identity, and we believe that the culture is the way to help them to grow. And as you see many activities, the youth has been informed by their parents to have a lot of things
for their culture and to come to share with us. So for me, I'm very happy. And the entrepreneurial of Saint Jerome, it is entrepreneurial with the culture. So we are glad to be here today, and also to the assistant of Tele and Radio Veritas. We thank you so much. And what is the next destination of the young students after the historic event at the Douala St. Jerome Catholic University Institute? After, they are going to travel over the world, and they will be confronted to the other culture. So they have something to bring and to share, and they will not forget their identity. For this is our challenges, and we are glad for the success of this edition. Meanwhile, the Littoral Regional Delegate of Arts and Culture saluted the initiative, stating that after the 11th edition, St. Jerome Catholic University Institute is poised to forge ahead, demonstrating the important place culture occupies within the higher education institution. Cher public, immortalisez cet événement s'il vous plaît. Immortalisez-le. Les 15e et 16e promotions de l'Institut panafricain de psychomotricité et de relaxation ont prêté serment samedi à l'esplanade de l'école Saint-Gérard de la paroisse Saint-Jean de Daïdo. Ceci après une messe d'action de grâce présidée par l'abbé Eloangambi, curé de la dite paroisse. 26 récipiendaires pour cette cuvée de l'IPPR, pionnière dans la formation en psychomotricité en Afrique noire. La particularité, c'est que c'est la toute première école de psychomotricité en Afrique noire. Les autres, c'est d'autres écoles qui ont créé des filières. Donc ils n'ont pas des écoles de psychomotricité. Donc c'est l'unique école en Afrique. Et puis nous sommes en partenariat avec ceux qui ont créé la psychomotricité. Donc c'est eux qui sont venus enseigner nos formateurs pendant 5 ans, 6 ans. Et ils sont devenus autonomes. Nous restons en lien avec eux. Ils interviennent régulièrement auprès des nouveaux étudiants et les autres. Donc ça là, c'est la naissance de la psychomotricité en Afrique. Nous y avons pris une grande part. Des atouts qui ont aidé à bâtir les récipiendaires qui expriment leur joie et se projettent dans leur carrière. Ça fait 3 années qu'on a bataillé, ça n'a pas été facile. La psychomotricité est tellement lâche que chaque psychomotricien, chaque psychomotricienne choisit librement son orientation dans la pratique de la profession. Donc moi particulièrement, j'ai choisi de travailler, surtout dans le cadre de la fin de la formation, avec des personnes dépressives. Le parcours n'a pas été facile. Il fallait beaucoup batailler, flatter les patients pour résoudre leurs propres problèmes, ce qui n'est pas évident. Et donc, c'est à travers une expérience personnelle que je me suis engagée dans cette thématique-là, celle d'apporter la psychomotricité dans la résolution d'un trouble mental, oui, en milieu psychiatrique. La psychomotricité nous permet de redonner le sourire à ces familles qui n'ont pas eu la chance de mettre au monde des enfants entre guillemets normaux. Nous sommes donc là pour corriger ces troubles-là et permettre à ces enfants de retrouver le sourire au quotidien et pourquoi pas les accepter, parce que la psychomotricité met l'homme au centre de toutes ses préoccupations. Je me suis rendu compte qu'en qualité de kiné, je m'occupais seulement du corps. Mais avec la psychomotricité, on est initiateur du corps et de l'esprit en même temps.
Donc, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Si on passe le temps à soigner le corps, l'esprit se morfond et il apparaît ce qu'on appelle les troubles d'ordre psychosomatique. Créé en 2003, l'Institut panafricain de psychomotricité et relaxation a déjà formé à ce jour 120 diplômés originaires du Cameroun, du Togo, du Gabon et du Congo-Brazzaville. Regardez comment les